allez-vous? Je tourne ma vidéo assez tard les potes, pour un mercredi. La vidéo là je la tourne à 19h les potes. J'ai pas le temps de tourner une vidéo du coup. Comme je vous ai dit avant de faire les grosses vidéos, j'attends mon PC tout simplement pour faire des plus grosses vidéos que vous allez bien entendu kiffer sur la chaîne. Donc là les amis, pour cette vidéo, je voulais vous raconter 2 anecdotes. Et ce sera à vous de me dire en commentaire quelle était l'anecdote que vous avez aimée, et laquelle était la réelle et laquelle était la fausse. Donc en fait le but du jeu les amis, c'est que vous dans les commentaires, vous devez me dire si vous avez kiffé cette vidéo. D'abord, avant que je te le dise, abonne-toi, commente, partage et active la cloche de notification. Tu connais tout ça, je te le dis dans toutes les vidéos. Et aussi, c'est de me dire en commentaire quelle vidéo est la vraie et quelle vidéo est la fausse. C'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire sur Instagram, oui. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mes réseaux sociaux, je te mets tout juste ici, va t'abonner. Hein. Et j'ai créé mon compte TikTok les potes, donc allez voir en maths, je le mets juste ici. Allez le voir les petits potes, j'espère avoir en 24 heures, j'espère atteindre les 25 abos, 30 abos. Parce que j'en ai pas beaucoup, je me lance en TikTok les amis, donc voilà. Voilà, et dans pour toi je vais créer mon compte Twitter les amis, et mon compte Discord, mais ça on verra plus tard. Et même mon compte Twitch pour faire des lives Fortnite les amis. Mais ça, on n'y est pas encore. Donc là les potes, on va passer. Et on m'avait demandé, avant qu'on commence les amis, on m'a demandé de faire des intros YouTube les potes. Attendez, j'allume ça. On m'a demandé de faire des intros YouTube les potes. Du coup, je ferai un tutoriel sur ça quand je recevrai le PC bien entendu. Attendez, on est combien là? On est le 13. Donc dans pas longtemps les potes. Donc voilà, vous inquiétez pas, en fin mai, juin, je commence ce genre de vidéo là. Donc vous inquiétez pas, en fin de vidéo, je vous mettrai la date d'estimation à peu près quand je ferai mes vidéos, comme ça vous serez au courant les petits potes. Donc là les amis, je vais couper et on se passe directement pour la première anecdote. C'est parti les petits potes. L'équipe, on se retrouve pour la première anecdote. D'ailleurs là je vais faire un arrêt sur image sur le titre avec la petite miniature que j'ai rajoutée assez sympa pour le premier. Je vous présente Henri II. Henri II. Mettez Henri II en commentaire les potes. Avouez les BG. Avouez les BG. Bon les amis, je sais pas pourquoi je vous ai fait voir ça, mais avouez les BG, les beaux gosses. Bref, donc là les amis, on va commencer avec la première et dans 3, 2, 1, go! Voilà les gars, vous avez vu, ça dit quoi du titre. Donc ensuite les amis, on va passer à l'anecdote. Allez, c'est parti. Donc là les potes, on commence à la première anecdote. Alors, je vais expliquer étape par étape les potes. On va pas passer par 50 chemins. Pour commencer, ça remonte à l'année dernière les potes. C'était au mois de juillet. Oui, le juillet. On était chez des amis. Moi et mon pote, on est rentré chez moi. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, mon poteau, tu vas te reconnaître. On regardait des films d'horreur. Et on dit, ouais, putain, on a faim, on a envie de manger et tout. Putain, ça va être la merde, on a trop faim. Et je lui dis, bon, vas-y, on a qu'à faire des pâtes, tu vois, on a qu'à faire des pâtes. Et là, les gars, ça m'a fait rigoler parce que genre, je lui dis, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait, vas-y, je reste à tête, tu fais, je t'inquiète, je le fais. Et tu vois, à ce temps-là, avant, tu vois, mec, avant, je savais pas faire les pâtes, je faisais n'importe quoi, mon poteau. Je faisais n'importe quoi, tu vois. Et genre, je sors la casserole, je la pose sur le gaz. Et tu vois, il faut allumer le gaz. Je l'ai fait. Mais avant de faire ça, il faut mettre de l'eau. Mais moi, con comme je suis, eh ben, j'ai pas mis d'eau. J'étais bourré à ce moment-là, je pense, les gars. J'étais bourré. J'avais pas mis d'eau, l'équipe. Genre, tu vois, je prends la casserole, tu vois, tranquille. Je prends la casserole. Je la pose sur le gaz. Je l'allume. Je mets les pâtes dedans. Et genre, là, l'équipe, il y a mon pote, il m'entend. Il entend le bruit des pâtes, tu vois. Tu vois, quand t'entends dans une casserole, ça fait un peu comme ça. Ça fait un bruit que t'entends, tu vois, ça fait un truc comme ça. Et genre, il entend, il a comme ça, il est surpris, il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais, je fais des pâtes. Il fait, mais t'es con ou quoi, faut mettre de l'eau avant.
J'ai fait, oh, ben, si t'es pas content, c'est bon, je savais pas, j'avais jamais fait de pâtes, t'avais qu'à le faire à ma place. J'ai fait, ouais, bon, bah, je vais le faire parce que voilà quoi. Donc, tu vois, il prépare les affaires, tu vois. Il met tout. Il met, il prend la casserole, il met de l'eau froide, il la met sur le gaz pour que ce soit chaud. Il attend que l'eau abouille. Et ensuite, il met les pâtes. Et ensuite, il fait étouiller, tu vois, pour pas que ça monte, pour pas que l'eau, quand elle bout, quand ça fasse des bulles, elle monte de trop, tu vois. Une fois que ça c'est fait, tu vois, je mets les assiettes sur la table, tu vois, tranquille. Et tout à coup, et ben il s'est rien passé, c'était le petit... Vous avez flippé, hein, vous avez flippé. Donc là les amis, ensuite tu vois, on mange. Et après j'étais tellement heureux, du coup j'ai appelé mes parents pour leur dire ce que j'avais fait. Ils étaient carrément shootés, ils étaient en soirée. J'ai fait, allô, j'ai renversé des pâtes et tout, tu vois, j'ai renversé des... j'ai mis des pâtes dans la casserole sans eau, tu vois. Ils font, ok. Je pense que ce jour-là, ils étaient shootés, je pense. Donc les amis, je pense que c'était... Je pense qu'on va s'arrêter pour la première anecdote que j'ai fait. La deuxième anecdote va être un peu plus longue, les petits potes. Ouais, un peu plus longue. Parce qu'il y a beaucoup de détails à vous dire dedans. Vous allez kiffer de fou. Vous allez kiffer. Allez les gars, on passe à la prochaine anecdote. Allez, c'est parti. Ceci... Ta mère, toi. Ceci est une clé USB. Cet objet est très simple à ouvrir. Petit tuto. Comment ouvrir une clé USB. Tu fais ça. Pourquoi je vous parle d'une clé USB? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement? Allez, potes, on passe avec la deuxième anecdote. Alors, je vous fais passer le titre dans 3 secondes. 3, 2, 1, go! Go! Donc, comme tu l'as vu au titre, mon petit pote, on se retrouve pour l'anecdote. Allez, c'est parti, les potes. Donc, pour commencer, je vais passer étape par étape. Ça remonte il y a 2 ans. Tu m'as compris? Il y a 2 ans, en été, je suis parti en camping. Avec des potes comme d'hab, tu vois, tu connais. Et à un moment donné, genre, on va partir étape par étape. Donc, avant qu'on parte en camping, vous voyez, on était en voiture avec mes parents, tu vois, on faisait la route. Il y avait quand même 9 heures de route, donc tu vois, il y avait de la route, tu vois. T'as compris? Et pendant cette route-là, on a dormi comme des gros porcs. Ouais, pour tout vous dire simple, on a dormi comme des gros porcs, on va pas se mentir. On a mangé le midi, tout s'est bien passé. On arrive au camping le soir à 17h45 et quelques. Je précise l'heure. 17h45 et quelques secondes et quelques, je ne sais pas combien. Et les petits potes, on mange le soir au camping. Alors, on va manger au bar où ils vendaient des pizzas. Mais quand je te dis des pizzas, c'est pas les pizzas que tu peux retrouver dans les petits villages ou dans les villes. C'était des pizzas de gros bâtards. Ces pizzas, elles étaient trop bonnes, je vous jure. Dommage, vous n'étiez pas avec moi d'ailleurs, parce que c'était trop bon. Bref, d'ailleurs, je vous en aurais bien payé une, mais non. Donc, ensuite, on mange les pizzas. On mange les desserts. Ensuite, on était parti à la soirée mousse du camping. En fait, une soirée mousse, si tu sais pas c'est quoi, je te mets une photo juste ici. Une soirée mousse, en fait, c'est où tu vas danser, ils te versent de la mousse dans ta gueule, comme ça, il n'y a plus rien. Voilà. Donc voilà les gars. Ensuite, il était 21h30. D'accord? On reste à la fête, on reste à la soirée mousse jusqu'à 23h. J'étais avec mon pote. Il avait une chaîne YouTube. Il en a plus malheureusement. Dommage, mais il avait de 6000, 7000 abonnés au moins. D'ailleurs, c'était un bon youtubeur. Hein. Franchement, big up à toi mon poteau. Donc, on rentre. Il va tourner une vidéo YouTube sur sa chaîne. Il va avec lui à son PC pour faire les montages vidéo, tu vois. Rien de plus normal, tout est normal pour le moment. Ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir. Rien de plus normal, rien n'est normal. Oh, il vous gueule. Bref, les gars. Donc ensuite, l'équipe. Ok, ma mère parle, mais... Oui, chut, je tourne une vidéo YouTube. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Donc ensuite, l'équipe.
Alors, comme je vous ai dit, on rentre au camping. Mes parents étaient restés bien entendu à la fête avec les enfants. Moi et lui, on est reparti au camping. J'ai dit avec lui, faire le montage pour sa chaîne YouTube. Et comme je suis sympa, j'avais fait des pâtes. Et oui, les potos, j'avais fait des pâtes. Et oui, les petits potes, j'avais fait des pâtes. D'accord, bah maintenant je sais les faire. J'avais fait des pâtes. Ensuite, j'avais été chercher les glaces et tout. Il était resté à la maison en train de manger pendant que moi j'étais parti au bar à côté, pas loin, chercher les glaces. Et à ce moment-là, j'ai croisé une meuf, mais une meuf, s'il te plaît frère, c'était pas une meuf comme les autres. S'il te plaît, elle était... Waouh, on n'en parle pas. Bah, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Elle avait mon âge. Elle était vraiment pas mal. Elle m'a demandé j'habitais à quel camping, tu vois. Elle m'a demandé j'habitais à quel camping. J'ai fait, c'est le camping. J'ai dit, c'est le camping numéro 17 qui est là-bas. Elle me fait, ah cool, on n'est pas loin. Et elle me dit, tu sors, on peut se voir demain et tout. Je fais ce que je fais avec mes parents, on verra, tatati, tatata, tatata, tatati, tatata. Et elle m'a demandé si elle pouvait m'accompagner. Je fais, bah viens, y a pas de souci, tu vois. Tu vois, comme je suis sympa, je lui dis, bah viens, t'inquiète, on fait un tour. Et mon pote, il m'appelle, il me fait, allô, t'es où là, je t'attends là, mon montage est terminé, j'attends la glace et tout. Je fais, ta gueule, j'ai rejoint, j'étais avec une meuf et tout. Et franchement, mais quand je dis c'était du bon en vrai. Hein. Et il me dit, ah d'accord, bah dépêche-toi, parce que bah on va bientôt retourner à la fête et tout. Ouais, les amis, est-ce qu'on allait retourner à la fête, on avait été manger, on avait un petit creux. Et du coup, la nana, elle vient avec nous, elle me fait, je peux venir avec toi, bah, j'ai vous le dire. Je fais, bah ouais, vas-y, viens. Donc on fait la route, 15 minutes à pied, parce que le camping était vraiment géant, tu vois. Le camping était vraiment grand. Voilà, on arrive au camping. Il était minuit 45. Voilà. Il était minuit 45 les petits potes. Ensuite, je présente la meuf à mon pote, tu vois. Il dit, je te présente la présentation, tu t'appelles comment, tu viens de où, t'as quel âge, tatati, tatata, t'habites t'es à quel camping, tatati, tatata. Elle était pas loin, elle était à 500 mètres, même pas, 250. Donc ensuite les gars, je lui ai demandé si elle voulait manger un peu, parce qu'elle avait pas mangé, la meuf, elle avait la dalle en vrai. Elle avait faim, la vie de ma mère, elle avait faim. Donc on lui donne à manger de la glace et tout. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait avec mon pote et elle, on repart à la fête, tu vois. Jusque 2h du mat. Oui, ça a duré très longtemps, jusque 2h du matin les potes. Ouais, jusque 2h du matin. Donc ensuite les amis, on rentre au camping-car. Et dans le camping-car, vous savez, on a trouvé quoi? On a trouvé du sang avec des couteaux suspendus au plafond qui était bien, tu vois. Bien, genre, mais bien planté comme ça, tu vois. Regarde, ça c'est le mur, ça c'est le couteau. Genre, le truc qui était accroché comme ça. Le plafond il était comme ça. Et genre, le truc c'était bien accroché, hein, ça tenait de fou. Hein. Et on rentre avec la meuf, elle me fait. La meuf a été choquée. Je fais, tu sais pourquoi il y a ça? La meuf elle fait, bah non, je sais pas, tatati, tatata. Moi j'ai fait, moi je fais, bah moi non plus, je sais pas, mon pote il me fait. C'est sûrement ta mère qui a raté la cuisine. Mais ferme ta gueule, essaye de rester 2 secondes, sérieux 2 secondes. C'est un gros bâtard, fils de pute. Ensuite, équipe, on ressort et on entend des bruits derrière le camping-car. On court. Bah, on court. On va voir derrière le camping-car, tu vois, on va voir. Genre là, il y a le camping, tu vois. Et on va voir derrière, tu vois. Et genre derrière, il y avait des gens qui étaient en train d'allumer un feu. Mais alors, c'était pas des gens normaux, tu vois. Ces gens-là, ils étaient bizarres. Ils avaient des couteaux, ils avaient des... Pas des couteaux, ils avaient des machettes et tout. Du coup, avec la meuf, on est parti prévenir nos parents, ils me font, mais arrête, c'est des gens qui étaient en train de camper et tout. C'est des gens qui sont normaux, tatati, tatata. Et nous, on n'y croyait pas du tout, tu vois. Du coup, avec la meuf, on va s'installer chez elle. On est resté jusque le lendemain matin. Et le lendemain matin, le camping-car avait flambé. Bah, le camping avait flambé. Et mes parents m'attendaient à la sortie. C'est comme ça s'est terminé. C'est très long et très dangereux comme histoire, les amis. J'espère que cette petite anecdote sympathique vous aura plu, les petits potes.
Mais attendez, c'est pas fini. Alors la meuf, qu'est-elle devenue? Elle est retournée auprès de ses parents. Je lui parle toujours, bien sûr, par message et tout. Mon pote est toujours là, bien entendu, il est toujours vivant, il est toujours en vie, ce petit. Il est toujours vivant, ce petit garçon est toujours vivant. Et moi, bah, je suis toujours là, tu me connais, maintenant je fais des vidéos YouTube. Ça remonte à 2 ans maintenant, la meuf, je lui parle encore, hein, tatata. Donc voilà. Donc là, les amis, c'était la fin de cette anecdote. Je vais couper et je vous parle pour vous dire tout. Voilà. Tu m'as compris, hein, tu m'as compris, mon cher ami, tu m'as compris. Voilà les gars, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Avant de vous dire au revoir et plein d'autres choses ensuite, je pense que vous avez remarqué ma coupe de cheveux. Oui, enfin les amis, enfin, j'attendais ce jour depuis super longtemps. Je me suis enfin coupé les cheveux. Donc ceux qui sont curieux, attention, ça vaut de l'or. Hein. Non, je rigole. Voilà, bon les amis, j'ai fait une coupe normale. En vrai, j'ai coupé sur les côtés, mais j'ai gardé un peu la longueur, les potes. Dites-moi vous pensez quoi en commentaire de ma coiffe. Moi j'aime bien. Mais avant c'était pas comme ça les amis, c'était mieux parce que avec la casquette, voilà, ça s'est défoncé. Donc là voilà les amis, dites-moi vous pensez quoi en commentaire de ma coiffe. Et dites-moi en commentaire quelle anecdote est la vraie et quelle anecdote est la fausse. Si tu as kiffé cette vidéo, abonne-toi, commente, partage. Active la cloche de notification pour recevoir à chaque fois une nouvelle vidéo de ma part. Et je te mets mon TikTok juste ici, juste là. Clique dessus, tu peux aller voir, Si tu n'as pas vu mon ancienne vidéo, mon petit pote, je te mets un i juste ici, juste là en haut, tu vois, il est juste là. Le petit i est juste là. Et sur ce les amis, on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. C'était Austin de Multiplate officiel. Et on se dit à la prochaine. Bon, moi, je vais faire un tour, c'est le déconfinement. Allez, peace les petits potes.